Alors, le métier de conseillère tel que je le conçois aujourd'hui correspond à des besoins profonds et je pense que pour être vraiment une professionnelle à l'écoute, il faut aussi savoir écouter ses propres besoins pour aller à la recherche de l'autre et avec cette réelle volonté de créer un lien de confiance et d'aller dans une recherche de solutions. Une des idées reçues lorsqu'on va rencontrer une conseillère conjugale et familiale, c'est qu'on ne va la rencontrer que lorsqu'on vit une période de crise, que ce soit dans son couple ou avec un de ses enfants. Moi, j'aurais tendance à dire que ce n'est pas toujours le cas. On peut aussi la rencontrer parce qu'on a une insatisfaction momentanée à laquelle on souhaiterait trouver des réponses. Et auquel cas, on peut venir rencontrer une conseillère conjugale et familiale qui vous accompagnera sur une question particulière sans être obligé d'attendre une crise qui peut être vécu comme un moment très difficile. Une deuxième idée reçue qu'on pourrait développer aussi, c'est que lorsque l'on s'engage auprès d'une conseillère conjugale et familiale, on va s'engager sur un nombre de séances assez important, 8, 10, 15. Si on a une question, on peut aussi rencontrer une conseillère conjugale et familiale pour échanger sur une question particulière et on repart avec son petit bagage de réponses ou de réflexions. On peut être accompagné aussi sur des sujets très ponctuels.